Le Mali affronte ce mardi 19 novembre à 17h, Inch'Allah, les Swatini. Donc on connaît déjà les résultats, on connaît déjà leur sort pour la prochaine CAN 2025. Donc on sait que le Mali a réussi à se qualifier à la prochaine CAN avec 11 points, première du classement. Et malheureusement, les Swatini n'a pas réussi à se qualifier avec seulement 2 points et dernière du classement. Donc malheureusement, félicitations aux Maliens. Et malheureusement pour les Swatini qui n'a pas réussi à se qualifier. Donc ce sera entre guillemets un match d'entraînement à mon avis. Voilà, pour tester un peu la compo du Mali, voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire à la prochaine CAN. Donc on sait qu'à la dernière CAN, ils étaient plutôt intéressants, même si quand même à la fin c'était un peu décevant cette défaite contre la Côte d'Ivoire. Mais quand même, ils ont été plutôt intéressants à la dernière CAN. Et là je pense que c'est encore le moyen. Dans un an à peu près c'est la CAN. Donc là je pense qu'à partir de maintenant faut trouver la meilleure compo possible pour cette prochaine CAN. Potentiellement le Mali c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Donc pour moi faut juste trouver le bon dispositif et la bonne stratégie pour gagner, pour potentiellement aller le plus loin possible à la prochaine CAN. Donc voilà, Tom Saintfiet, on sait qu'il a récupéré l'équipe du Mali avec des joueurs plutôt intéressants. Il a gagné son dernier match, on a vu. Voilà, quand on voit un peu le dernier match du Mali, victoire contre la Mozambique, seulement 1-0. Donc c'était un match plutôt compliqué pour les Maliens. Quand tu vois la position, la Mozambique avec plus de position, même si c'était quand même assez serré. 4 tirs cadrés de côté, 17 tirs pour la Mozambique, 13 pour le Mali. Heureusement que Djigui Diarra, le gardien malien, a fait vraiment un superbe match, parce que sinon ça allait être très compliqué pour le Mali. Voilà, victoire, voilà, heureusement un but de Kamori Doumbia. Mais on a vu que la Mozambique était quand même bien plus dangereuse par rapport aux Maliens. Donc il faudra faire très attention pour les prochains matchs. Mais quand même j'ai confiance au Mali. Je sais qu'ils ont une bonne équipe, qu'ils ont un bon coach. Donc de ce côté là il n'y a aucun débat là-dessus. Et côté Eswatini, ils ont quand même fait match nul contre la Guinée-Bissau. Donc c'est quand même un exploit de leur part, un but à la fin des matchs. Donc voilà, du côté de Eswatini et de la Guinée-Bissau. Donc possession large de la part de la Guinée-Bissau avec pas mal de tirs. Mais côté Eswatini, ils ont quand même réussi à marquer un but avec seulement 2 tirs cadrés. Donc ça montre quand même qu'au niveau finition, ça fait quand même assez peur. C'est quand même assez dangereux. Il faudra quand même faire assez attention. Ils ont quand même créé l'exploit du match nul. Donc on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire contre le Mali. On ne sait pas. Donc franchement, il faudra faire très attention également. À mon avis, côté malien, il faudra quand même faire un turnover, à mon avis, tester un maximum de joueurs, de jeunes joueurs comme ça, qui ont leur place en sélection, qui viennent d'arriver ou quoi, qui sont bons en club. Et pour moi, franchement, c'est le moment de tester les joueurs. Donc voilà, côté malien, s'ils gagnent pour un match, ils garderont obligatoirement leur première place au classement. Mais s'ils perdent, donc la Mozambique, il y a moyen qu'ils passent première du classement. Donc je pense que vraiment l'objectif c'est de gagner ce match pour rester premier du classement. Mais voilà, on ne sait pas, peu importe, dans tous les cas, même s'ils perdent, même si peu importe, ils resteront qualifiés à la CAN, donc ça ne changera rien. Mais je pense que vraiment l'objectif est de passer premier du classement, surtout contre les Swatini, sans leur manquer de respect. On sait que malheureusement c'est pas un pays de football, c'est pas un pays qui est très très bon au football, mais comme on l'a vu, les pays africains c'est des équipes qui à chaque fois réussissent à créer des exploits, comme on l'a vu contre la Guinée-Bissau, ils ont créé un exploit. Donc il faudra vraiment faire très très attention encore une fois. Donc quand on voit un peu les compos côté Swatini, à mon avis vont jouer une compo assez défensive. On sait que le Mali c'est une très très bonne équipe, la meilleure équipe de ce classement, de ce groupe. Donc franchement il faudra faire très attention. À mon avis 4-4-2, défense à 5, ça dépend un petit peu, mais en tout cas les Swatini à mon avis c'est une équipe qui va jouer très défensive, histoire d'encaisser un minimum de buts. Et côté malien, voilà la compo que j'attends un petit peu, c'est une compo très très turnover, on va dire, qui a beaucoup tourné. Donc Djigui Diarra dans les cages, très bon gardien. À mon avis on verra peut-être Dante sur le côté gauche, qui a fait vraiment un très bon match au dernier match, qui a été bon sur le côté gauche. Doucouré à droite, Sékou Niakhaté que j'aimerais voir en défense centrale, qui pour moi vraiment c'est un joueur qui est très bon. Il me semble que c'est à Braga où franchement il fait un bon début de saison. Donc pour moi j'aimerais le voir titulaire. En plus c'est un jeune défenseur qui est l'avenir du Mali, donc pour moi j'aimerais le voir à ce poste là. Cheikh Konaté ici, défenseur de Clermont il me semble, qui pour moi également pourrait assurer cette défense. Donc on sait que c'est un match encore une fois sans enjeu d'entraînement entre guillemets. Donc pour moi il faut vraiment tester un max de joueurs. Milieu défensif Ibissouma, Madji Camara, ça bouge pas. Milieu offensif Kamori Doumbia qui a fait un superbe match au dernier match. Et pour moi il n'y a aucun débat. Titulaire Néné Dargelès sur le côté gauche. Donc lui c'est un jeune joueur qui est habitué à jouer avec le Mali, mais qui pour moi mériterait bien sûr d'être titulaire encore une fois. Donc pour moi je ne mettrais pas El Bilal Touré qui était un peu décevant au dernier match. Donc pour moi je mettrais bien sûr Mamadou Doumbia qui est vraiment, à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs talents du Mali, comme vous voyez. Voilà, il me semble qu'il a récemment rejoint Watford également, Mamadou Doumbia.
Attendez, donc voilà, puis El Bilatouré a joué au dernier match, donc à mon avis, quand tu vois un peu Mamadou Doumbia, c'est un jeune joueur du Mali qui est très très bon, encore une fois, c'est un numéro 9 de seulement 18 ans et pourtant est vraiment très précoce, qui a vraiment battu des records, etc., qui est bon en tant que numéro 9, qui a rejoint Watford récemment, 1m92, qui est vraiment très bon, donc pour moi, franchement, voilà, Mali U17, 9 matchs, 8 buts, quoi de mieux, encore une fois, très très bon joueur, encore une fois, il a joué en Championship avec Watford un peu, il a fait quelques minutes de jeu, donc il n'a pas encore marqué, il a juste vite fait jouer pour découvrir le haut niveau. Mamadou Doumbia, c'est clairement l'avenir du Mali, pour moi sans aucun débat, bien sûr qu'il a ce rôle-là d'être vraiment le futur successeur de Sinayoko, je sais pas qui en tant que numéro 9, donc pour moi franchement, voilà, faudrait compter sur un Mamadou Doumbia qui peut être bon, en plus El Bilatouré n'a pas fait un superbe match au dernier match, donc pourquoi pas tester un Mamadou Doumbia, pardon, lui faire confiance pour le prochain match potentiellement. Et bien sûr Mamadou Sangaré sur le côté droit en tant que milieu offensif droit qui est très bon également, c'est un jeune joueur également qui commence à s'illustrer dans le niveau professionnel, pourquoi pas le tester également Mamadou Sangaré qui peut être bon également. Donc voilà, milieu offensif au Rapide de Vienne qui est plutôt bon, donc lui un peu quand tu vois son profil il a que 22 ans. C'est un milieu central, milieu offensif qui est vraiment bon, qui est pareil avec le Mali U23, 7 matchs, 3 buts, c'est vraiment intéressant, il est gaucher, donc son début de saison c'est 23 matchs, 1 but, 2 passes, donc c'est pas énorme non plus, mais quand même c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de s'illustrer petit à petit avec le Mali. Il a que quelques minutes de jeu, vite fait, il a opté pour le Mali, enfin il a été appelé en sélection équipe première avec le Mali en septembre 2024, donc c'est tout récent, donc pour moi c'est pourquoi pas le tester. Mamadou Sangaré sur le côté droit, Mamadou Doumbia en tant que numéro 9, Kamori Doumbia en tant que milieu offensif et Néné Dorgelès sur le côté gauche, c'est clairement l'avenir du Mali, encore une fois, franchement pour moi ça peut être masterclass. En plus c'était Swatini, sans manquer de respect, je pense que le Mali a largement les armes, les moyens qu'il faut pour gagner ce prochain match potentiellement. Pour moi il n'y a aucun débat, avec derrière en défense Sekou Niakhaté, Cheikh Konaté en défense centrale qui pour moi sont également l'avenir du Mali, Fodé Doucouré et Dante en tant que latéraux, et au milieu de terrain Madi Camara et Yves Bissouma. Pour moi clairement cette compo, clairement c'est quasiment les joueurs qui vont jouer la prochaine CAN à mon avis, franchement que des très bons joueurs, que des jeunes pépites vraiment intéressantes, donc pour moi ça peut clairement être intéressant, clairement voilà, surtout Mamadou Sangaré et Mamadou Doumbia, c'est des jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe première, pourquoi pas leur donner confiance, leur montrer que eux aussi peuvent avoir leur place en sélection malienne, parce que voilà, pour moi clairement ils ont beaucoup trop de jeunes joueurs qui malheureusement n'ont pas beaucoup de temps de jeu, et pour moi c'est le moment ou jamais de leur laisser du temps de jeu, de les mettre titulaires, même leur première titularisation en équipe première, et voir un petit peu ce qu'ils pourraient proposer, bien entendu. Donc bien sûr pour voir un peu les pronostics, donc voilà, l'objectif principal pour le Mali sera de gagner ce prochain match là. Pour moi les pronostics, je pense qu'ils peuvent largement gagner 2-0, 3-0, ça dépend un peu, sans manquer de respect à l'Eswatini. À mon avis ils vont sûrement jouer avec une défense à 5 voire à 6, donc pour moi le Mali voudra vraiment tout donner en attaque, potentiellement marquer un maximum de buts pour conserver cette première place potentiellement justement de ce groupe I, parce que la Mozambique derrière il y a beaucoup de chances qu'ils gagnent contre la Guinée-Bissau et qu'ils passent potentiellement devant le Mali, donc moi faut faire attention, gagner ce prochain match pour le Mali pour être sûr d'être première du classement. Et voilà, pour moi faut vraiment jouer une victoire du Mali, ça va pas être un match comme les autres parce qu'on sait déjà que le Mali est qualifié, on sait déjà que l'Eswatini n'est pas qualifié malheureusement pour eux, mais voilà, pour moi c'est le moment de faire un turnover, de tester un maximum de joueurs pour voir un peu qu'est-ce que les joueurs peuvent proposer, des Mamadou Sangaré, des Mamadou Doumbia, des joueurs comme ça, des Kamori Doumbia également qui était très bon au dernier match, Néné Dorgelès, Yves Bissouma qui est très bon, Cheikh Konaté, Fodé Doucouré, Djigui Diarra qui a vraiment fait bonne impression au dernier match. Donc pour moi, franchement cette équipe du Mali à tous les postes, ils ont de l'avenir. Donc pour moi, c'est le moment justement de tester les joueurs un petit peu et de voir un peu quelle serait la compo idéale pour la prochaine CAN 2025 au Maroc, Inch'Allah potentiellement. Donc voilà, dites-moi vos pronostics en commentaire, vos compos un peu selon vous, voilà, qui est-ce qu'on devrait faire jouer. Mamadou Doumbia, El Bilatouré en pointe, ça dépend selon vous. Mamadou Sangaré, Kamori Doumbia, Yves Bissouma, on sait qu'il a l'habitude de jouer en tant que numéro 10, milieu offensif en sélection, pourquoi pas le mettre plus derrière et faire confiance à des Kamori Doumbia, Néné Dorgelès, etc. Donc voilà, c'était n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine. Ciao.